Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux et enchanté de vous accueillir aujourd'hui au sein de la Cité des Échanges pour une journée particulière autour de parents extraordinaires. Patrice Warmbourg de l'UDAPUI. La journée est riche, on vous présentera le programme un peu plus en détail juste après, mais pour commencer les travaux, j'invite déjà Gwenaëlle et David à introduire cette journée. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Leveugle. Je suis maman de Liona, j'ai 25 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Davy, j'ai 31 ans. Je suis papa de Liona et je travaille à l'ESAT de Roubaix. Je suis à aide magasinier. Nous sommes accompagnés par le service d'aide et d'accompagnement à la parentalité de Mouveau. J'ai été accompagnée tout au long de ma grossesse, pour la naissance et maintenant, pour nous responsabiliser à bien élever notre enfant. Le SAB est toujours là pour nous et nous donne confiance et tant que parents, nous avons beaucoup appris sur la vie quotidienne. Avec un bébé, les études, à voir quand il y a un souci, les dents, les coliques, et nous sommes conseillés par créer le lien avec notre enfant. Nous participons aussi aux activités comme le bébé massage, un atelier d'éveil sensoriel avec Afroken qui permettant de créer des liens avec Liona. Moi, je participe à l'atelier des papas. Nous construisons un mur sensoriel que vous pourrez découvrir sur les stands. Nous construirons un second mur sensuel pour les crèches et autres structures pour petite enfance. Entre parents, c'est magique. Être parent, c'est magique. Ça nous fait grandir et évoluer. On réalise qu'on est responsable d'un petit être. La naissance, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes contents de vous accueillir et de partager notre expérience. Nous souhaitons une bonne colloque et extraordinaire parents. Merci. Je vous propose qu'on les applaudisse encore parce que franchement, c'est un bel exercice qu'ils viennent de nous faire. Merci à tous les deux. Je rejoins mon collègue Patrice pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour ce moment de colloque qui a mobilisé beaucoup d'énergie, notamment ces derniers jours. Je vous propose d'accueillir sous applaudissements le président de l'Union départementale des papillons blancs, Claude Oquet, que j'appelle à la tribune. Mesdames et messieurs, en vos fonctions et qualités, Madame Frémaux du conseil départemental, je ne sais pas s'il est arrivé, merci. Monsieur Grard de la Caisse d'allocation familiale et Madame Delorme qui est directrice de l'enfance et famille au conseil départemental. Alors j'ai le grand plaisir d'introduire notre manifestation et je vais tout de suite me réjouir de vous voir si nombreux. Je crois qu'on est 550 aujourd'hui. Tout le mérite, évidemment, revient à l'équipe d'organisation composée des professionnels des services d'aide à la parentalité, dits SAP, du département, ainsi que les professionnels du siège de l'UD du Nord. Je n'oublie pas notre partenaire Active Compagnie, représenté par M. Delso, qui nous accompagne aujourd'hui. Et comme je disais, donc je remercie les partenaires institutionnels que sont le département et la CAF. Le dernier colloque, c'était il y a 4 ans maintenant. Alors, extraordinaire parent. Le titre a été magnifiquement trouvé, mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de nous, parents d'enfants ou d'adultes handicapés,
même si beaucoup d'entre nous sont eux aussi extraordinaires. Plus sérieusement, ce titre parle bien des parents qui sont eux-mêmes porteurs de handicap. Nos enfants, nos amis en situation de handicap sont confrontés au quotidien à toutes sortes d'obstacles pour vivre dans une société réellement solidaire et réellement inclusive, que ce soit pour leur scolarité, leur insertion professionnelle, leur santé ou encore tout simplement les liens sociaux. Fonder une famille, avoir des relations sexuelles sont un acte ordinaire, mais ils deviennent extraordinaires pour les personnes déficientes intellectuelles. Historiquement, culturellement, il existe de nombreuses craintes et représentations autour de ces parents. Par exemple, la crainte de l'hérédité, du handicap ou encore la suspicion d'incompétence éducative pour ces adultes. Pendant longtemps, ces sujets étaient tabous pour nous, parents d'enfants handicapés et par voie de conséquence pour les professionnels qui les accompagnent. C'est dans ce contexte que sont nés les SAP, des 9 associations des papillons blancs dans le Nord en 2002. Le service d'aide et d'accompagnement à la parentalité ont été pensés en réaction à 3 constats. Tout d'abord, l'augmentation significative des situations de parentalité chez les adultes ayant une déficience intellectuelle, l'absence de dispositifs à ces besoins d'aide à la parentalité, le placement quasi systématique dès la naissance des enfants de parents ayant une déficience intellectuelle. Et en réponse, le département du Nord et les SAP se sont donnés pour objectif de soutenir dans le rôle éducatif les parents, on a vu dans le témoignage, de faciliter l'accès aux dispositifs de droit commun et de prévenir les situations à risque pour l'enfant. Ce troisième objectif explique le pilotage par la direction Enfance et Famille représentée par sa directrice, Madame Delorme, depuis leurs origines. Les SAPS ont accompagné plus de 500 familles. En intervenant dès la période périnatale jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Je ne peux regretter que l'accompagnement, même s'il y a d'autres dispositifs, s'arrête aux 6 ans de l'enfant. Peut-être dans vos travaux d'aujourd'hui, vous allez pouvoir être force de proposition sur justement pouvoir accompagner les jeunes au-delà des 6 ans. Et donc j'en profite donc pour poser cette problématique. Notre union départementale réunit régulièrement les 9 SAP afin d'harmoniser les pratiques et maintenir la dynamique collective du début. Un premier colloque, comme je le disais tout à l'heure, a été organisé par l'union départementale en 2015 et avait permis de constater la nécessité de mieux faire connaître nos offres de services. Par ailleurs, au-delà de nos rapports d'activité, il n'existe pas un état des lieux scientifique et prospectif concernant la parentalité des personnes handicapées. 2 ans plus tard, nous avons publié cette étude intitulée « Que sont-ils devenus ?», en collaboration avec l'Institut de recherche La Dépasse, rattaché à l'Université catholique de Lille et l'IRTS Hauts-de-France. Les résultats de travaux ont permis de constater les habiletés des parents malgré les difficultés qu'ils rencontrent, notamment en raison des traumatismes et de leur histoire de vie, parfois chaotique pour autant. Ils ont été démontrés que les familles interviewées rencontrent aussi des difficultés similaires à toutes les familles dites ordinaires. Pour favoriser le développement des compétences éducatives, l'étude pointe également une attention à la posture des professionnels pour être des conseillers respectueux des choix des parents. C'est certainement ce qui explique pour partie la plus-value des SAP, puisque la majorité des familles interrogées a reconnu la qualité de l'accompagnement dont ils ont bénéficié.
Pour autant, nous devons prendre garde à une quelconque autosatisfaction, car si beaucoup de choses positives ont été entreprises, il reste encore beaucoup à faire pour soutenir l'action éducative des parents ayant une déficience intellectuelle. C'est le but de notre colloque, en cherchant à être pragmatique et concret. C'est la raison pour laquelle les premiers acteurs de notre manifestation seront donc les parents eux-mêmes. Je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais partager et citer donc Joseph Alphonse, qui, dans son ouvrage de l'éducation des pères et mères, disait « La bonne éducation des parents fait presque toujours la bonne éducation des enfants ». Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et de bons travaux. Merci, Président. Je crois que cette citation, elle datait de 1814. Donc, c'est ça. Bon, je ne vais pas compter les années, mais ça remonte un petit peu. Je vais tout de suite proposer aux représentants du département et de la CAF de venir sur la tribune sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et on va voir si le partenariat entre la CAF et le département fonctionne. Qui prend la parole le premier ? Vous assistez en direct à une concertation. Le département. Madame Patricia Delorme, vous avez la parole. Si vous voulez venir au pupitre ou vous restez ici, c'est comme vous le souhaitez. Je vous en prie. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis ravie de représenter le département du Nord à votre colloque Parents extraordinaires, un si beau titre. Le département porte une attention toute particulière aux actions d'inclusion et de prévention. Ces deux objectifs sont prédominants dans le schéma départemental des solidarités humaines pour répondre aux besoins des enfants et des familles. Parmi les missions du département, de par la loi, figure l'accompagnement des parents et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Cette politique a maintenant plus de 15 ans, puisque c'est en 2002, comme l'a rappelé votre président, que le département du Nord a décidé de soutenir les services d'aide et d'accompagnement à la parentalité des différentes associations de parents d'enfants inadaptés, dans l'accompagnement des parents déficients intellectuels pour favoriser la prévention, pour favoriser la vie en famille. En 2002, précurseurs au niveau national, les SAP des Papillons Blancs de Lille et de Roubaix-Tourcoing font l'objet d'une expérimentation jusqu'en 2007, date de la généralisation du dispositif sur l'ensemble du territoire départemental. Aujourd'hui, les 9 APEI sur le département du Nord proposent cet accompagnement. L'Association des Papillons Blancs œuvre pour que les personnes en situation de handicap intellectuel soient acceptées par la société. Tous les jours, elle s'efforce à ce que leurs droits dans tous les domaines soient une réalité, que ce soit la santé, l'éducation, le travail. Elle veille à l'inclusion dans la cité, à l'école, au travail, mais aussi dans les loisirs, le sport, la culture, dans le respect des choix des personnes, leur motivation et aussi leur potentiel. Les personnes en situation de handicap aspirent à vivre dans leur propre logement, à devenir parents, à construire leur famille et à vivre comme tout le monde, diront certains. Elles ont alors besoin que tous aient confiance en leurs capacités et que l'on puisse leur permettre d'être des parents ordinaires et non de se voir nier ce droit en raison de leur handicap. Les personnes handicapées sont, d'après la loi, des personnes à part entière et toute la question, c'est d'ailleurs l'objet de la loi de 2005, est de savoir comment leur permettre d'accéder à tous les attributs de leur citoyenneté. À l'heure des grands débats sur la famille, mariage pour tous, GPA, PMA, où le modèle nucléaire prévaut encore comme représentation, mais est singulièrement affaibli sur le terrain des pratiques, famille monoparentale, homoparentalité, nous sommes à une époque charnière de déplacement de la notion de famille vers celle de parentalité pour prendre en compte de nouveaux modèles. Les situations que l'on peut rencontrer sont incroyablement diverses. Le lien parental est complexe. La parentalité dans ses différentes formes et la famille dans ses multiples organisations interrogent la société et ouvrent des réflexions pour tous, avec pour objectif de travailler dans l'intérêt conjugué des parents et des enfants.
Elles permettent d'explorer les évolutions d'aujourd'hui, les pratiques nouvelles. Les personnes déficientes ont quelque chose à nous apprendre sur la parentalité. Pour maintenir l'harmonie et le lien avec l'enfant, les parents déficients intellectuels font parfois le choix d'une parentalité partagée, tout en restant détenteurs de l'autorité parentale. D'autres préfèrent une parentalité accompagnée par des travailleurs sociaux. D'autres, enfin, optent pour une parentalité autonome, voulant montrer par là qu'ils sont capables de se débrouiller seuls. Ce faisant, ils inventent de nouvelles façons d'être parents qui interpellent les pratiques familiales d'aujourd'hui et que la loi permet. Ce pas de côté, les réflexions qu'il engendre et prépare, à n'en pas douter une grande réflexion sur l'éducation des enfants de demain. Elle concerne donc tous les parents. Aujourd'hui, la parentalité des personnes en situation de handicap est un cas particulier de l'évolution de la parentalité dans le monde. Les APEI se sont emparés de cette réflexion autour du besoin des personnes devenant parents et du besoin de leurs enfants. Ils ont permis la conjugaison de deux aspirations, le droit de la femme à être légitimement liée à son enfant et les conditions pour que cet enfant acquiert les moyens de son autonomie sans omettre la place du père. Devenir parent emmène chaque individu, en situation de handicap ou pas, vers d'autres expériences, apprentissage, la maîtrise de nouvelles compétences. Pour assumer ces nouvelles responsabilités, la personne en situation de handicap a parfois besoin d'être accompagnée, soutenue, éclairée. Les SAP jouent ici un rôle essentiel pour permettre aux parents de prendre leur place et aux enfants de se construire et s'épanouir. L'étayage livré par les SAP et l'acculturation des services de droit commun aux spécificités de ce public permet de faire évoluer le regard sur ces familles. Ainsi, si l'on constate à ce jour davantage de suivi de proximité par les services de l'aide sociale à l'enfance, on observe dans le même temps une réduction significative des placements à la naissance. Les parents qui ressortent encore des difficultés savent se rapprocher de leur famille, de professionnels ou d'associations. Ils se sentent ainsi soutenus et donc plus sereins. Lorsque les enfants ont été placés, les parents trouvent leur place et préparent le retour des enfants avec les équipes de professionnels. Des stratégies élaborées, des solutions inventées par les SAP permettent à la parentalité de s'exercer et à l'enfant de se développer harmonieusement. L'étude « Que sont-ils devenus ?», qui retrace le parcours de vie des familles accompagnées par les 9 SAP des papillons blancs, en témoigne. Certes, la fin de l'accompagnement aux 6 ans, comme l'a rappelé votre président, est prévue par la convention établie entre le département et l'UDAPI, qui régit le fonctionnement donc, des SAP. Alors, nous avons bien conscience que cette disposition entraîne un nombre conséquent de familles qui quittent le SAP à cause de cette limite d'âge, au lieu de partir car le travail est accompli. Alors, c'est placer sous silence les difficultés à certains âges complexes comme au moment de l'adolescence. Certains SAP se sont saisis de l'appel à initiative 2020 de soutien à la parentalité lancé par le département, soutenant financièrement donc la mise en place d'actions collectives de prévention pour trouver des ressources nécessaires au manque de moyens humains et matériels. Et c'est là, en fait, peut-être tout l'intérêt dans le cadre de cet appel à initiative, et puis, bon, avec vos réflexions aujourd'hui, de voir comment, finalement, permettre d'aller au-delà de ces 6 ans, qui sont effectivement une limite qu'il faudrait pouvoir dépasser, j'en conviens. Ces constats montrent aussi l'importance à mettre en place les relais avec les partenaires dont se sont saisis les SAP. Autre motif d'intérêt pour le département, l'accompagnement des SAP se situe dans le champ de l'intervention précoce. Les SAP, par le développement des compétences parentales, des parents présentant une déficience intellectuelle, interviennent également dans le champ de la prévention des situations familiales, dans le soutien des relations précoces parents-enfants, dans l'ajustement des attitudes parentales au gré de l'évolution de l'enfant, dans la prévention des carences affectives et éducatives, mais aussi la prévention des négligences et de la maltraitance. Les SAP interviennent en amont des procédures administratives ou judiciaires. Prévenir les situations de danger et renforcer les interventions précoces pour mieux répondre aux besoins des tout-petits sont des objectifs partagés entre l'État et le département du Nord. Je pourrais ajouter d'ailleurs la CAF du Nord.
Le département a d'ailleurs marqué son engagement dans la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance dès sa parution. L'enjeu est d'agir véritablement sur la durée et l'intensité de la prise en charge par une intervention le plus en amont possible en valorisant les initiatives prises, comme les initiatives prises par les SAP. Les SAP mettent en place des projets d'accompagnement dans le cadre de la prévention permettant le maintien des enfants à domicile afin d'éviter de basculer dans le champ de la protection de l'enfance. Pour les familles ayant des enfants confiés à l'ASE, les parents peuvent trouver leur place auprès de leurs enfants. L'accompagnement sur mesure que les SAP sont en mesure de proposer se révèle être un véritable levier dans le développement à long terme des compétences parentales. Sans l'existence de ces services, les trajectoires de ces familles ne seraient pas forcément les mêmes, d'autant qu'ils ont aussi constamment la volonté d'innover pour tenir compte de l'évolution de la société. J'en termine en vous remerciant pour votre engagement et surtout parce que c'est grâce à vous que la volonté politique du département d'accompagner les familles connaît une exécution concrète, efficace et mesurable. Et nous savons, la conseillère départementale est là pour en témoigner, qu'au-delà des délibérations prises par l'Assemblée des élus, il faut des hommes et des femmes qui décident de mettre en œuvre ces décisions au quotidien. Et donc c'est un message d'encouragement et de remerciement que je voulais vous témoigner à tous. Alors, merci beaucoup, Madame Delorme. Je vais en profiter pour saluer nos collègues interprètes, puisque j'ai oublié de le faire en introduction, qui se relaient pour nous faire comprendre par l'ensemble de la salle. Je vais peut-être profiter de la présence de Madame la conseillère départementale pour faire un peu l'avocat du diable et surtout le porte-parole de nos collègues des SAP, puisque le département du Nord est un partenaire fidèle, mais constant dans les moyens alloués depuis 2002. Donc je pense qu'on peut tirer le chapeau en disant que ça fait maintenant pratiquement 17 ans que nous fonctionnons avec des moyens qui sont malheureusement constants. Nous connaissons la situation du département du Nord, mais est-ce que c'est sur les familles qu'on peut faire des économies? Je ne le pense pas. Donc je ne vais pas le dire à Mme Delorme parce qu'il n'est pour rien. Je ferai le relais politique auprès de qui de droit et nous aurons l'occasion d'en reparler prochainement. Monsieur Grard, directeur général de la CAF, qui va nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci de votre invitation, tout d'abord. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, bonjour à toutes et à tous. La salle est impressionnante et je commencerai par une petite pensée pour Gwenaël et Davy. C'est difficile pour tout le monde de prendre la parole devant 500 personnes. Nous avons cela en commun, je tiens à vous le dire. Et puis deuxième pensée pour Davy qui parlait tout à l'heure des moments pour les jeunes parents, des coliques la nuit, des difficultés. Ça me renvoyait tout simplement 30 ans en arrière avec les mêmes difficultés. Je tenais à commencer par ce petit mot. Il est difficile de parler après Madame Delorme qui a tout dit, et fort bien. Donc je vous propose peut-être de réfléchir ensemble et de partager un brin d'histoire sur le fil rouge de votre journée qui s'appelle la parentalité, l'accompagnement de la parentalité, notamment autour des parents, des extraordinaires parents. Effectivement, le titre de votre colloque est simple et magnifique, et je crois qu'il faut vraiment le souligner. La parentalité, première chose, je voudrais citer Caroline Eliachev, qui est l'une des grandes spécialistes des questions de la petite enfance, de la parentalité en France. Alors, je ne vais pas la citer exactement, mais cette phrase m'avait frappé. Il y a très longtemps, elle avait dit quelles que soient les époques, et les époques, elle les comptait en termes de siècles, finalement, les parents, quelle que soit leur situation économique, sociale, personnelle, sont confrontés aux mêmes questions, aux mêmes succès, aux mêmes difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Mais la différence, c'est que les époques, dans leur contexte, sont extrêmement différentes et compliquées. Et qu'éduquer un enfant à notre époque, quelle que soit la parenté, quelle que soit la conjugalité, quel que soit le contexte à la maison, devient un sujet extrêmement complexe parce que les parents et les enfants, vous le savez tous, sont confrontés à un environnement social, sociétal, économique, consumériste, planétaire. Tout ce qui se passe sur la planète nous percute tous les jours. Et nous le savons tous en tant que parents, je
Voilà, j'utilisais 2 casquettes ce matin, directeur de CAF et humble parent. Cela nous pose beaucoup de questions, beaucoup de complexité, certainement beaucoup plus qu'auparavant. Et ces questions, vous êtes tous réunis aujourd'hui pour continuer à les traiter ensemble autour de ce fil rouge. La parentalité, la petite histoire que je voulais évoquer avec vous, c'est une histoire par contre très récente. Beaucoup parmi vous sont jeunes dans la salle. 1995-1992, donc il y a 25 ans, en action sociale, le mot de parentalité n'était quasiment pas prononcé. Et qu'est-ce qui s'est passé aux environs de 1995, un peu partout, à la même époque en France, des parents, des associations, des professionnels, des bénévoles ont commencé, un peu par hasard, un peu en improvisation, à réfléchir à ces questions parce qu'ils vivaient des difficultés dans l'accompagnement de leurs jeunes, quel que soit l'âge du jeune. Et puis, les services publics, que sont les CAF, les conseils départementaux, ont dressé l'oreille, tout simplement, en se disant, tiens, il remonte des choses intéressantes par nos collaborateurs là, qui se passent sur le terrain, des sujets qu'on n'a pas encore traités. Et puis, par-ci, par-là, dans certains départements, les conseils départementaux, on disait les conseils généraux à l'époque, les CAF et d'autres, et les services de l'État, sont allés regarder de plus près, ont accompagné ces petits groupes de parents, ces micro-actions. À l'époque, j'étais dans un département où on avait accompagné en termes de capitalisation, avec des chercheurs qui avaient accompagné ces parents et ces jeunes. Et puis en 10 ans, en gros de 1995 à 2005, c'est devenu, tout doucement, un thème de réflexion politique, un thème d'action sociale à part entière. Un délégué interministériel à la famille avait été mis en place à l'époque, la fonction n'existe plus depuis longtemps pour réfléchir sur ces sujets-là. Des textes ont été publiés par l'État, par la branche famille. Et en 2006, la question de la parentalité et de l'accompagnement de la parentalité est devenue, pour les CAF, de leur côté, une mission à part entière, puisque parmi nos 4 grandes missions, il y a l'accompagnement de la parentalité, avec des attentes fortes qui sont posées par l'État pour relayer et accompagner ces sujets auprès de vous, auprès des associations, auprès des municipalités. Donc c'est l'une des grandes missions qui nous amène à accompagner de multiples actions autour des REAP, les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux parents, avec la richesse, l'extrême richesse qu'il peut y avoir derrière toutes ces actions au titre des REAP. Je cite aussi la médiation familiale. J'ai vu qu'il y avait un stand de médiateurs familiaux tout à l'heure, les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Ces dispositifs sont maintenant très nombreux et ce que nous essayons de faire, pour vous parler un petit peu du champ institutionnel, notamment avec nos amis du département et de l'État, c'est de coordonner les choses le mieux possible, je crois qu'il faut le citer ici aujourd'hui, dans un schéma départemental des services aux familles, sur lequel nous travaillons constamment et qui nous permet de mieux nous coordonner autour des questions de petite enfance, de parentalité, de centres sociaux plus récemment. Et c'est autour de cette instance qui est présidée par le préfet délégué à l'égalité des chances que département et CAF notamment essaient d'être très attentifs aux évolutions sur le terrain, aux attentes, aux besoins, aux émergences de besoins. Et c'est aussi pour cela que, ensemble, nous avons souhaité continuer à vous accompagner, notamment sur ce colloque. C'est d'autant plus intéressant que de la part d'une caisse d'allocation familiale, on est toujours très écartelé et très conscient. Je suis certain que parmi vous, malheureusement, il y a probablement peut-être des personnes allocataires, bénéficiaires de prestations extrêmement diversifiées, vous les connaissez, qui ne sont pas forcément contents des services d'une caisse d'allocation familiale. Ça existe. Parce qu'on est écartelé en permanence entre l'accomplissement d'un service public très industriel, payer des prestations, 30 prestations différentes, notamment l'allocation aux adultes handicapés, l'AEEH, complétée par une action sociale de terrain que je viens de parcourir, et nous sommes écartelés entre une action qui est quasiment industrielle, payer des droits en temps et en heure à 600 000 familles allocataires dans ce département, le faire le mieux possible, le plus vite possible. C'est pas toujours facile, d'autant plus que la réglementation est très compliquée. Vous le savez, vous, usagers de ces prestations. Et puis nous essayons de compléter cela par ce que j'évoquais à l'instant, le financement, le cofinancement, l'accompagnement, le regard qui nous instruit, nous aussi, sur la multiplicité des actions que vous portez. Bien entendu, le département sur le thème de l'accompagnement des personnes en situation de handicap est plus présent que nous en action sociale, parce que nous sommes présents surtout avec les 2 importantes prestations que j'évoquais tout à l'heure, mais nous sommes aussi présents au titre du droit commun de l'action sociale, parce que si nous sommes présents dans des crèches haltes-garderies, dans des centres sociaux, dans des ALSH, c'est toujours avec une attention particulière dans les projets pédagogiques, dans les financements, à l'accueil, à l'accompagnement, à la qualité des projets,
à l'accueil des personnes en situation de handicap, que ce soit des adultes ou que ce soit des personnes beaucoup plus jeunes. Voilà notre modeste contribution à l'accompagnement de vos travaux, que je tiens en conclusion en excusant notre président du conseil d'administration, Lydie Librizzi, qui n'a pas pu se libérer. Donc j'ai le plaisir de la représenter devant vous. Je devrais m'éclipser dans quelques minutes en m'excusant moi aussi. Mais je tiens à saluer votre investissement, votre courage, les salariés, les bénévoles, les parents. Et ce que vous allez faire aujourd'hui sera instructif pour nous aussi, service public de la protection sociale, et d'avance, grand merci.